Le projet Accor avait pour objectif d'améliorer l'installation des punaises mérides en culture de maraîchère et notamment en culture de tomates hors sol. Pour cela, on a travaillé sur 3 innovations. La première, c'était de mieux connaître le prédateur Dicifus errans. Le deuxième, c'était développer un système de plan de banque pour ces punaises mérides. Et le troisième, c'était de connaître les facteurs abiotiques qui influencent l'installation de ces punaises mérides dans la serre. Concernant Dicifus, ce qu'on a montré, c'est que cette espèce, elle était complémentaire de Macrolophus, que lorsque les deux étaient associés, on avait du coup un meilleur contrôle des ravageurs. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que le taux de fécondité de Dicifus est plus faible que Macrolophus, elle a du mal à s'installer. Donc aujourd'hui, c'est pas une punaise qui est commercialisée. Par contre, on a pu identifier des plantes de service qui permettent d'héberger cette punaise et donc d'attirer les individus qui peuvent être potentiellement présents dans l'environnement, dans la serre, et donc de l'avoir ainsi présente naturellement dans les cultures. Concernant le système de plan de banque, on a identifié 3 plantes de service, donc 2 plantes qui peuvent héberger Macrolophus, le souci qui est déjà bien connu, mais également un autre géraniacée, donc le géranium à grosses racines, qui est plus résistant et plus adapté au système de culture hors sol. Et puis en une dernière espèce, donc l'Herodium trifolié, qui lui va être utilisé pour héberger Dicifus errans. Donc ce système de plan de banque qui permet d'héberger, de multiplier nos espèces méridées, donc des punaises prédatrices, pour pouvoir ensuite les installer dans la serre. Et ce qu'on voit, c'est que souvent l'installation est plus rapide et meilleure que lorsqu'on fait des lâchers classiques d'adultes, par exemple. Ce qui aboutit le plus souvent à un meilleur contrôle des ravageurs. Enfin, en ce qui concerne les facteurs abiotiques, ce qu'on a pu voir, c'est que le CO2, qui est classiquement utilisé par les producteurs pour booster la production des tomates, lui, il n'a pas d'impact sur l'installation de Macrolophus pygmaeus. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que quand on baisse le niveau d'azote dans la culture, mais en fait, ça a un effet sur les ravageurs et sur le contrôle biologique de ces ravageurs. Et souvent, on aboutit à un meilleur contrôle. Donc l'ensemble de ces résultats, ils ont été synthétisés dans une fiche technique et qui est parue dans la collection Pointure du CTIFL. Et du coup, je vous invite à consulter ce document ainsi que les autres documents qui ont été publiés sur ce projet pour avoir plus de détails sur les résultats obtenus.